Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham : « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham : « Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine de nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait : « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ?» Et il dit à Dieu : « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit : « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis. Je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. » Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Abraham est donc l'homme de la parole. Quand Dieu parle, l'homme devient le récepteur de cette parole et sa vie, le lieu où celle-ci décide de s'incarner. Il s'agit d'une grande nouveauté dans le chemin religieux de l'homme. La vie du croyant commence à se concevoir comme une vocation, c'est-à-dire comme appel, comme lieu où se réalise une promesse. Et il ne s'agit pas tant dans le monde sous le poids d'une énigme,
mais avec la force de cette promesse qui un jour se réalisera. Et Abraham crut à la promesse de Dieu. Il crut et il partit sans savoir où il allait. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux. Mais il eut confiance. N'ayons pas peur de discuter avec Dieu. Je vais même dire quelque chose qui pourra sembler une hérésie. Souvent, j'ai entendu des gens qui me disaient « Vous savez, il m'est arrivé cela et je me suis mis en colère contre Dieu. » Tu as eu le courage de te mettre en colère contre Dieu ? Oui, je me suis mis en colère. Mais il s'agit d'une forme de prière. Car seul un enfant est capable de se fâcher avec son père et ensuite de le rencontrer à nouveau. Avec Dieu, nous apprenons à parler comme un enfant avec son père.